السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré que le prophétat, la Naboua, demeurera parmi vous autant qu'Allah voudra qu'il demeure. Ensuite, il y aura le califat suivant la voie du prophétat, al-khilafa ala minhaj Naboua. C'est un califat qui va suivre la voie du prophète. Ce califat ne cherchera pas à satisfaire ses désirs personnels. Ce califat aura pour tâche de continuer l'œuvre du prophète. Or, après quelque temps, ce califat bien guidé connaîtra sa fin. Les musulmans seront dépossédés de cette faveur. Ensuite, il y aura une monarchie qui sera accablante. Une monarchie qui va accabler les populations. Une monarchie qui sera succédée d'une monarchie encore plus tyrannique. Et la grâce de Dieu se ravivera et il y aura de nouveau le califat suivant la voie du prophétat. Au cours des différentes phases de l'histoire de l'islam, les souverains musulmans se sont attribués le titre de calife, en laissant croire qu'ils possèdent ce statut. Ils voulaient faire croire qu'ils jouissaient du même statut que des califes. En dépit de cela, la majorité des musulmans confèrent le titre de calife bien guidé aux seuls 4 premiers califes qui ont succédé immédiatement au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est à leur période qu'on attribue le titre de Khilafa ar-Rashida. C'est-à-dire que c'était à la période de la direction, la période où l'on a diffusé cette direction. C'était la période pendant laquelle les califes ont calqué leur gestion des affaires de l'État sur la conduite du saint prophète Mohammed lui et sur les préceptes du Saint-Coran.
Ces califes n'étaient pas des rois héréditaires. Dieu leur a conféré le statut de calife par l'entremise de la Jamaat des croyants. Les autres califes qui leur ont succédé faisaient partie de ces dynasties. Et c'est ainsi que la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est réalisée à la lettre. Étant donné que deux de ces prophéties évoquées dans ce hadith ont été accomplies à la lettre, la dernière prophétie du saint prophète Mohammed lui se réalisera certainement. En voyant l'amour des biens terrestres et la corruption des musulmans, Dieu manifestera certainement sa grâce et établira de nouveau le califat suivant la voie du prophète. Ce même Dieu va établir ce califat, ce Dieu qui a envoyé la charia éternelle par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et nous les Ahmadis, nous avons cette certitude qu'Allah a réalisé la promesse faite par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons la certitude qu'il a établi le califat suivant la voie du prophète par l'entremise du Messie promis et du Mehdi promis. Dieu a conféré le statut de Ummati Nabi au Messie premier l'Islam et il lui a aussi attribué le titre de Khatam al-Khulafa, dessous des califes, à savoir que c'est par l'entremise du Messie premier l'Islam que va perdurer le califat du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous avons la chance d'être de ceux qui profitent de cette bonne nouvelle du saint prophète Mohammed lui quant à l'établissement de ce khilafa ala minhaj al-nubuwa, de ce califat qui est basé sur les préceptes du prophète. Selon l'interprétation du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du verset wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim de la sourate Jumu'ah, selon son interprétation de ce verset, nous sommes de ceux qui sont venus après et qui se sont joints aux premiers musulmans. Nous sommes les disciples de celui qui, selon les dires du saint prophète Mohammed lui, a ramené de nouveau la foi sur la terre. Le saint prophète Mohammed avait demandé aux musulmans de transmettre ses salutations à son Messie et à son Mahdi. Et Allah nous a permis de nous acquitter de ce devoir. Une autre faveur divine est que nous avons prêté allégeance au califat qui a été établi par l'entremise du Messie promis à l'Islam. Ainsi, étant récipiendaire de toutes ces faveurs divines, il incombe à tout Ahmadi que de réformer sa conduite tout en prouvant sa reconnaissance envers Dieu. C'est là un devoir qui incombe aux disciples de ce prophète. Et c'est là que, en tant qu'Ahmadi, nous allons respecter les exigences de ce serment d'allégeance.
Le Messie promis et le Mahdi promis avaient pour mission de ramener la foi de nouveau sur terre et de remplir le cœur de ses disciples de cette foi. Tout Ahmadi est certainement témoin que le Messie promis d'Islam a accompli cette œuvre. Or, la tâche d'établir la foi n'était pas limitée à la vie du Messie promis d'Islam. Cette tâche n'était pas limitée à quelques décennies. Quand le saint prophète Mohammed lui a annoncé l'établissement du califat suivant la voie du prophétat et que par la suite il s'est tu, cela signifie que cette foi sera établie sur terre jusqu'à la fin des temps. Et il incombe à tous ceux qui ont prêté allégeance au Messie promis d'Islam d'implanter cette foi en leur fort intérieur et de préserver aussi cette foi. Il leur incombe aussi de s'attacher au califat établi après le Messie promis d'Islam. Il leur incombe aussi d'être le reflet de cette foi et de répandre cette foi dans les 4 coins du monde et d'établir l'unicité de Dieu dans le monde. Allah avait envoyé notre maître, le saint prophète Mohammed ainsi que le Messie promis d'Islam afin d'accomplir cette tâche. Dieu avait envoyé le Messie promis d'Islam pour accomplir cette tâche, et le saint prophète Mohammed avait prophétisé que le califat perdurera jusqu'à la fin des temps afin de perpétuer cette œuvre. Et le Messie promis d'Islam, tout en annonçant la triste nouvelle de son départ de ce monde, avait aussi donné la bonne nouvelle suivante. Il avait déclaré que d'après une ancienne loi de Dieu, Dieu montre 2 manifestations de sa puissance afin de réduire à néant 2 faux plaisirs de ses adversaires, des adversaires des prophètes. Il n'est pas possible que Dieu oublie de le faire maintenant, car il est nécessaire que vous assistiez à la 2e manifestation de la puissance divine. Cela vaut mieux pour vous, car elle durera perpétuellement et sans interruption jusqu'au jour du jugement dernier. Ainsi, Dieu a établi cette 2e manifestation après le Messie promis d'Islam, afin d'établir la foi dans le monde. Allah ne désire pas que les ennemis de la foi se réjouissent. Allah ne désire pas qu'ils se réjouissent encore une fois de la disparition de la foi de la terre. Allah ne désire pas que Satan jubile. Allah va réduire à néant les faux plaisirs de ses ennemis. C'est pour cette raison qu'il soutiendra le califat établi après le Messie promis d'Islam, afin de préserver la foi sur la terre. Or, Allah exige de la part de ceux qui se sont affiliés à ce califat de le soutenir, de soutenir ce califat afin de préserver la foi dans le monde et afin de prendre à la lumière de leur serment d'allégeance la ferme résolution de préserver leur foi et d'éclairer les autres
de la lumière de cette foi. Selon le Messie premier d'Islam, d'après une loi ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance. Et nous savons tous que cette deuxième puissance, c'est le califat. Ainsi, le califat est intimement lié au progrès spirituel. Le califat est une partie importante de la charia. Il ne peut y avoir de progrès spirituel sans le califat. L'on ne pourra maintenir l'unité de la Jamaat Ahmadiyya sans le califat. Et par la grâce d'Allah, chacun d'entre nous qui est attaché au califat, savons très bien que l'existence du califat au sein de la Jamaat Ahmadiyya est une partie de notre foi. Ceux qui, après le décès du premier calife, ont rejeté les propositions des rebelles pour s'attacher au califat étaient eux aussi pleinement au courant de ces faits. Ils savaient très bien qu'il était impossible de préserver leur foi sans s'attacher au califat. Remercions Dieu, car c'est en raison des sacrifices de ses aînés, c'est en raison de leur foi inébranlable que nombre d'entre nous, qui sont les descendants de ces aînés, nous sommes en train aujourd'hui de profiter des faveurs du califat. À cet effet, ce fut le deuxième calife qui avait fait le plus d'efforts et qui avait consenti au plus grand sacrifice. Les détracteurs du deuxième calife ont porté contre lui de graves accusations. Je tiens ici à vous présenter, dans les termes du deuxième calife, ses sentiments eu égard à la protection du califat. Ceci fait partie de l'histoire, et nous devons étudier l'histoire afin de nous prémunir des dissensions. C'est aussi un moyen pour renforcer sa foi. Le deuxième calife raconte: j'invita Maulvi Muhammad Ali dans une des chambres de la maison dans laquelle était décédé le premier calife. J'ai dit à Maulvi Muhammad Ali: ne mettez pas en doute l'existence du califat, à savoir si le califat devrait exister ou pas. Contentez-vous de faire élire un calife qui va protéger les intérêts de la Jamaat, un calife qui va œuvrer pour le progrès de l'islam. La réconciliation sera possible quand on sera prêt à consentir à des sacrifices. Le deuxième calife dit: j'ai dit à Maulvi Muhammad Ali que je suis prêt, quant à moi, de sacrifier mes sentiments en votre faveur, s'il est question que de personnalité. Or, en aucun cas, il me sera possible de sacrifier les principes. Il est impossible de sacrifier les principes. C'est là la différence entre vous et nous. Pour moi, dit le deuxième calife, le califat est une notion religieuse et le califat est essentiel. Quant à vous, vous ne pouvez pas nier l'existence du califat, car vous venez à l'instant de vous libérer du serment d'allégeance d'un calife. À savoir que ils avaient prêté allégeance au premier calife et qu'ils venaient de s'affranchir de cette allégeance.
C'est-à-dire que c'est après le décès du premier calife que Maulvi Muhammad Ali et ses compères étaient en train d'annoncer que le califat n'était pas essentiel et que nous nous sommes libérés du califat. Le deuxième calife a dit à Maulvi Muhammad Ali: pour 6 ans, vous étiez lié à ce serment d'allégeance au calife. Ce qui était licite pendant 6 ans ne peut être interdit à l'avenir. Et ce qu'Allah a ordonné ne peut être interdit. C'est là la différence entre notre position et la vôtre. Vous n'avez d'autre choix que d'accepter l'opinion que vous avez soutenue jusqu'à présent, à savoir l'allégeance au premier calife. Cependant, dit le deuxième calife, je ne peux oublier mes principes, car cela sera contraire à notre doctrine et notre religion. Et c'est là quelque chose d'impossible de notre part, car jamais je n'ai enfreint les principes de notre doctrine et de notre religion. La justice exige que vous respectiez la ligne de conduite que vous avez adoptée jusqu'à présent et de ne pas nous contraindre à violer les préceptes de notre religion et nos principes. La question qui reste à résoudre est: qui sera le plus à même de faire progresser la Jamaat et d'œuvrer en faveur de l'islam? S'adressant à Muhammad Ali, le deuxième calife a dit: quant à moi, je serai prêt à prêter allégeance au calife de votre choix. Par la grâce d'Allah, la majorité des membres de la Jamaat désiraient que le califat continue, qu'il y ait cette continuité dans le califat. Les directives du Messie promet l'Islam étaient claires et étaient évidentes aux yeux de la Jamaat. Quand le Maulvi Muhammad Ali s'entêta et que la réunion se rallongea, eh bien les Ahmadis commencèrent à frapper à la porte en demandant qu'on arrive à une décision dans les plus brefs délais afin qu'ils puissent prêter allégeance au nouveau calife. Le deuxième calife a dit à Maulvi Muhammad Ali: j'ai dissipé vos appréhensions. La question que vous devez vous poser est: qui sera le prochain calife? La question que vous devez vous poser est: qui sera le prochain calife? Votre calife ne doit pas être si on a besoin d'un calife ou pas. Maulvi Muhammad Ali répondit: vous êtes en train d'insister sur cette question car vous savez très bien qui sera élu calife. Le deuxième calife ajouta: je ne sais pas qui sera le prochain calife. Moi, je suis prêt à prêter allégeance à la personne de votre choix. Il a répété: je suis prêt à prêter allégeance à la personne de votre choix, la personne que va choisir Muhammad Ali. Étant donné que j'accepterai votre choix, vous ne devez pas craindre l'opposition de ceux qui sont en faveur du califat, car ils vont accepter mon choix de toute manière. Mais Maulvi Muhammad Ali s'entêta et refusa. Le deuxième calife a ajouté: vous avez des doutes à mon sujet. Je peux ouvrir mon cœur et vous le montrer. Moi, je suis prêt à consentir à tout sacrifice. Après quelque temps, on ouvrit la porte de la chambre et ils sortirent. Et c'est là que Maulvi Muhammad Ahsan Amrohi proposa le nom du deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et les membres de la Jamaat lui exigea d'accepter leur allégeance. Le deuxième calife n'a cessé de répéter que je ne me souviens pas des termes du serment d'allégeance, et Maulvi Saheb le lui a répété. Et c'est là que cette deuxième puissance s'est manifestée. En accomplissant la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a réduit à néant les complots des fauteurs de troubles.
Et le califat suivant la voie du prophète a été établi une deuxième fois après le décès du Messie promis alayhi salam. Parmi ceux qui avaient abandonné le califat se trouvaient de grands savants, des gens qui maîtrisaient les sciences de la religion, des gens qui maîtrisaient les sciences de ce monde, des intellectuels, des personnes d'expérience, des gens importants. Ils avaient entre leurs mains la trésorerie de l'Anjuman. Or, leurs tentatives échouèrent. Maulvi Muhammad Ali ne s'est pas contenté d'abandonner Qadian après l'élection du deuxième calife. Lui et ceux qui ont rejeté le califat ont ourdi de grands complots afin de détruire le système du califat. Mais ils ont toujours échoué dans leurs tentatives, car Allah avait promis de protéger le califat. Quand, subissant échec après échec, ils quittaient Qadian en vidant les caisses de la Jamaat, ils ont indiqué dans la direction du bâtiment de la Talimul Islam High School et ils dirent: avant 10 ans, les hindous et les chrétiens prendront possession de ces bâtiments. Mais voyez comment Allah a accompli sa promesse ainsi que la parole de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement que la prophétie du Messie premier salam s'est réalisée dans le passé, elle ne cesse de se réaliser tous les jours avec un nouvel éclat. Les détracteurs du deuxième calife disaient qu'avant 10 ans, ces bâtiments seront entre les mains des chrétiens et des hindous. Mais voyez la splendeur des œuvres de Dieu. 10 ans s'écoulèrent, plusieurs décennies s'écoulèrent, 101 ans se sont écoulés. Qadian n'a cessé de progresser en dépit des situations les plus difficiles. Parmi ces situations les plus difficiles, il y avait la partition de l'Inde et du Pakistan, quand la Jamaat a dû abandonner ses lieux en laissant derrière elle quelques darwish qui vécurent dans la plus grande simplicité. Il n'était que quelques centaines d'Ahmadis qui sont restés à Qadian. Et aujourd'hui, on est en train de construire de nouveaux bâtiments à Qadian. Les détracteurs disaient que la Jamaat allait perdre une école. Aujourd'hui, une école qui coûte plusieurs millions de roupies est maintenant en construction là-bas à Qadian. La prédication du message de l'islam et de l'Ahmadiyya connaît un plus grand essor là-bas. Et cela ne se limite pas à Qadian. Dans nombre de pays, la Jamaat Ahmadiyya affiliée au califat est en train de bâtir des bâtiments de plusieurs étages, prouvant ainsi le soutien de Dieu en sa faveur. Dans le monde entier, elle est en train de transmettre le message de l'islam aux adeptes de toutes les religions. Voilà le soutien de Dieu en faveur du califat. Nous en voyons les signes quotidiennement. L'Allemagne aussi profite de ces faveurs qu'Allah accorde à ceux qui s'attachent au califat de l'Ahmadiyya. Quelques jours auparavant, la Majlis Ansarullah et la Lajna Imaillah de la Jamaat de l'Allemagne ont acquis un bâtiment de 5 étages au prix d'1 700 000 €. Les détracteurs du califat avaient laissé moins d'une roupie dans les caisses de la Jamaat. Tout en décochant des sarcasmes, ils disaient qu'ils allaient voir comment le calife allait faire tourner la Jamaat.
Aujourd'hui, 2 organisations auxiliaires d'un pays ont acheté un bâtiment de plusieurs étages au prix d'1 700 000 €. N'est-ce pas là une faveur divine et un signe du soutien de Dieu en faveur du califat? Ceux qui se sont séparés du califat n'ont plus d'organisation centrale. Et ceux parmi eux qui étaient de nature pieuse à l'époque du 2e calife se sont joints au califat. Lorsqu'ils ont compris leur erreur, ils se sont joints au califat. Et aujourd'hui encore, parmi leurs descendants, lorsqu'ils prennent conscience de ces faits, ils se joignent au califat, ils se joignent à la Jamaat Ahmadiyya affiliée au califat. Et aujourd'hui, c'est sous l'égide du califat de la Jamaat Ahmadiyya que l'on est en train de prêcher le message de l'islam et de l'Ahmadiyya dans le monde entier. Quand on diffame l'islam, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui présente au monde les beaux préceptes de l'islam. Et c'est pour cette raison que Dieu est en train de prouver au monde la véridicité du califat de la Jamaat Ahmadiyya. Il y a certains récits qui sont extraordinaires. En prouvant la véracité de l'Ahmadiyya à d'aucuns, Dieu montre aussi son soutien en faveur du califat. Allah ne se contente pas de prouver la véracité de la Jamaat Ahmadiyya, il montre aussi son soutien en faveur du califat. Il montre cela aux non-Ahmadis, et c'est ainsi qu'il ouvre les cœurs de ceux qui sont de nature pieuse. J'évoque ici-bas quelques récits à ce propos. Notre missionnaire du Niger, un pays d'Afrique, raconte 10 imams ainsi que le chef d'un village étaient présents pour une classe de formation organisée pour des nouveaux Ahmadis. On demanda au chef de ce village pourquoi il était venu en personne et pourquoi est-ce qu'il n'avait pas envoyé l'imam de son village. On lui a dit que cette classe était pour la formation des imams. Le chef de village a répondu « Je sais que cette classe est pour les imams. Or, hier soir, quand j'ai demandé à notre imam de participer dans cette classe, il a refusé et il m'a informé que les ulémas sunnites et wahhabites de la ville lui avaient dit que les Ahmadis sont des mécréants. » Le chef du village a dit que j'étais fort étonné d'entendre cela, et j'étais aussi fort attristé. Comment les Ahmadis peuvent-ils être des mécréants? Si les Ahmadis sont des kafirs, des mécréants, c'est moi, en tant que chef de village, qui leur a permis de prêcher leur message dans mon village. Je suis de ce fait doublement mécréant. Sur ce, j'ai supplié Dieu pendant la nuit. D'aucuns disent que ces gens qui habitent ces contrées sont des ignorants. D'ailleurs, un chef de village n'a pas fait de grandes études. Or, il craignait Dieu et il était de nature pieuse. Ce chef de village a raconté « J'ai supplié Dieu avec beaucoup de ferveur pendant la nuit et avant de m'endormir, je lui ai demandé de me guider. » Et c'est là un fait que les grands ulémas ne comprennent même pas. Ensuite, cet imam, sous serment, a déclaré que dans un rêve, je vis que les étoiles ainsi que la lune sont tombées dans ma maison. Il n'y avait aucune lueur dans ces 2 astres. Et soudainement, une personne vêtue de blanc est descendue dans ma maison. Et c'est là que les étoiles et la lune commencèrent à briller de 1000 feux, et c'est là que ces étoiles et cette lune ont éclairé ma maison. Et j'ai compris que cette personne appartient à la Jamaat Ahmadiyya.
Et j'allais lui demander s'il était le missionnaire de la Jamaat Ahmadiyya ou s'il était le calife de la Jamaat Ahmadiyya quand j'ai ouvert les yeux. Quand le missionnaire lui a montré plusieurs photos, eh bien, ce chef de village a posé immédiatement le doigt sur ma photo, la photo du 5e calife, et il a juré que c'est lui que j'ai vu dans mon rêve, c'est lui qui est descendu du ciel dans ma maison, et c'est lui qui a éclairé ma maison. L'Amir Saheb de la Jamaat de la Gambie rapporte qu'une de nos délégations visita le village d'Assamba Mambaye. On évoqua là-bas l'avènement du Messie premier d'Islam et on présenta aux gens de ce village les 10 conditions de la Bayra. L'imam ainsi que le chef de ce village ont déclaré que le saint prophète Mohammed lui avait prophétisé l'avènement de l'imam al-Mahdi. Ils dirent aussi que c'était la première fois qu'ils entendaient parler de l'avènement de l'imam al-Mahdi. Et ils furent très impressionnés par l'Ahmadiyya. Ils ont dit que les Ahmadis sont les vrais musulmans car ils ont le califat qui les unit. Quand on leur présenta ma photo, c'est-à-dire la photo du 5e calife, ils ont dit qu'ils me regardent tous les jours sur la télé et toutes ces personnes, environ 350 individus, ont embrassé l'Ahmadiyya. Quand on leur a présenté la traduction du Saint-Coran dans les 3 langues locales de la Gambie, ils ont déclaré que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Aucune autre communauté n'a eu la chance d'accomplir ce qu'est en train d'accomplir la Jamaat Ahmadiyya. Et ils ont déclaré qu'ils seront fermes dans la voie de l'Ahmadiyya et qu'ils ne s'en écarteront pas car c'est l'islam véritable et que les autres mollahs les ont trompés. Au cours de cette tournée en Allemagne, j'ai fait l'ouverture de 2 mosquées, dont une à Hanau. Les représentants des forces vives de la société étaient présents pour ces réceptions. Il y avait des hommes politiques, des businessmen, il y avait des enseignants et des intellectuels, des hommes et des femmes. Nombre d'entre eux ont exprimé leur point de vue à propos de la Jamaat. Une des invitées a déclaré « Je connais beaucoup d'Ahmadis et je croyais connaître beaucoup de choses à propos de l'Ahmadiyya. Mais les paroles du calife ont eu sur moi un profond effet. C'est après avoir écouté le calife que j'ai compris ce qu'est l'islam. Ce n'est là qu'une grâce divine qui accompagne le califat. Je ne suis quant à moi qu'un homme ordinaire, je connais ma condition. Je ne possède aucune excellence. Or, Allah a promis son soutien et son aide au califat. Et Allah tient certainement ses promesses. Il ne cessera de soutenir le califat, Inch'Allah, tout comme le Messie premier alayhi salam l'avait affirmé. C'est la 2e puissance de Dieu et nous ne cesserons de voir les signes de son soutien en sa faveur. Celui qui sera ferme dans sa foi ne cessera de voir des signes de son soutien. Ainsi, il vous incombe de renforcer votre foi. Il vous incombe d'établir cette relation avec le califat. Il vous incombe de vous acquitter de vos devoirs, vous, à qui Dieu a promis les faveurs du califat. Les musulmans de la première époque ont été privés des faveurs du califat quand ils se sont adonnés corps et âme au matérialisme. Inch'Allah,
Allah va perpétuer cette faveur qu'est le califat. Mais quant à ceux qui ne respecteront pas leur promesse de préférer la foi à ce monde, seront privés de cette faveur. S'ils ne respectent pas les conditions que Dieu a liées aux faveurs du califat, eh bien, en ce cas, ils seront dépossédés de cette faveur. Allah a promis qu'il changera l'état de crainte en état de sécurité grâce au califat. Ceci a été promis à ceux qui s'acquittent de leur devoir envers Dieu. Et le premier devoir est qu'ils rendent culte à Dieu, tout comme il a été dit « Ya'budunani ». Si l'on désire profiter de cette faveur, il faudra adorer Dieu, il faudra protéger ses 5 prières quotidiennes, il faudra les accomplir au mieux de ses aptitudes. Ensuite, Dieu a déclaré « La yushrikuna bi shay'a », c'est-à-dire qu'ils ne doivent associer personne avec moi. En ce monde, aujourd'hui, l'homme a différentes priorités, en particulier dans ces pays développés où le matérialisme a le vent en poupe. D'aucuns préfèrent le matérialisme à Allah et aux ordres d'Allah. Pour des avantages pécuniaires et matériels, eh bien, ils mentent, ils font de fausses déclarations. C'est là une forme de shirk. Ces gens-là ne pourront profiter des faveurs du califat. Un Ahmadi de l'Allemagne m'a écrit qu'il avait présenté à un de ses amis le message de l'islam et de l'Ahmadiyya. Cet ami, lui, avait accepté tous ses arguments et avait aussi accepté que le Messie promet l'islam était vrai. Quand l'Ahmadi a dit à son ami de faire la bayra et de se joindre à la Jamaat Ahmadiyya, l'ami en question lui répondit « Je connais beaucoup d'Ahmadis. Il y a de ces Ahmadis qui sont coupables d'évasion fiscale, il y a d'autres qui sont des menteurs, il y a d'autres qui sont coupables de bien d'autres méfaits. Quant à moi, a dit cet ami, je ne commets pas ces méfaits, moi je paye mes impôts, je conduis un taxi et je donne à mon employeur tous mes revenus du jour. Moi qui ne commets pas ces méfaits, comment puis-je me joindre à eux? Je suis meilleur que ces Ahmadis, en dépit que j'ai accepté toutes vos croyances. Certes, sa réponse est erronée, car en refusant d'accepter l'ordre de Dieu et de son prophète, eh bien, il se rend coupable. Allah lui demandera la raison d'avoir rejeté la vérité en raison de quelques personnes. Il a vu la vérité, mais il l'a rejetée en raison de quelques personnes. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté l'ordre de Dieu? Voilà la question que Dieu va lui poser. Mais quant à ces Ahmadis qui commettent ces méfaits, quant à ces Ahmadis qui sont coupables de ces méfaits, eh bien, ils sont doublement coupables. Ils se privent d'une part des faveurs de Dieu, et ils sont aussi en train d'éloigner les autres de ses faveurs. C'est à propos de ces personnes que le Messie promet l'Islam a déclaré qu'ils salissent ma réputation en se disant mes disciples. Ainsi, ces personnes qui sont en train de ternir la réputation du Messie promet l'Islam, eh bien, ils ne pourront pas profiter des faveurs de son califat. Ces gens doivent accomplir leur introspection. De même, à ceux qui travaillent pour la Jamaat et aux responsables de la Jamaat, je leur dis qu'ils ont reçu cette faveur ou cette opportunité. Allah leur a accordé cette opportunité de servir sa cause. Et c'est uniquement en raison de leur lien avec le califat que Dieu leur a accordé cette faveur. S'ils se séparent du califat, ils ne pourront pas bouger le petit doigt en faveur de la communauté. Celui qui croit que le résultat positif de ses œuvres est le fruit de sa connaissance, de son intelligence ou de ses efforts, s'il croit que le fruit de ses œuvres est
le résultat de sa connaissance de ce monde, de son intelligence, de ses efforts, eh bien, il est en train de se leurrer. Toute œuvre accomplie au nom de la religion en s'étant écartée du califat ne sera pas bénie le moindrement. On a vu le résultat des œuvres de ceux qui se sont écartés du califat. Leur nombre n'a cessé de diminuer de jour en jour, et ils ont perdu leur unité centrale. Leur organisation est tombée en lambeaux. C'est l'amour et l'obéissance envers le califat qui attirent les faveurs divines et qui apportent des résultats positifs. Car c'est le système qui a été mis en place par Dieu. C'est pour cette raison qu'il a lié tout effort pour le progrès de la foi avec le califat. Si un responsable a accordé plus d'importance à sa personne, en son cœur, ou s'il y a eu de l'autosatisfaction de sa part, eh bien, il devra implorer le pardon de Dieu. Le progrès de la Jamaat Ahmadiyya ne dépend pas de la connaissance des savants, ne dépend pas de l'intelligence des personnes douées d'intelligence, ne dépend pas de l'expertise des gens de ce monde et ne dépend pas du talent des experts en divers domaines. Si la connaissance religieuse de quelqu'un, si l'intelligence de quelqu'un, si l'expertise ou le talent d'un individu engendre des résultats extraordinaires, eh bien, tout cela est uniquement par la grâce de Dieu, tout cela est en raison de ses liens avec le califat. Car Dieu a promis de faire montre de ses résultats en raison de ce lien avec le califat. C'est pour cette raison qu'Allah montre ses résultats. Le savoir, l'intelligence, l'expertise influent sur les œuvres de ce monde. Or, afin qu'il y ait des résultats positifs dans les œuvres de la Jamaat, les Ahmadis doivent obéir au doigt et à l'œil au calife. Il incombe aussi aux ulémas d'établir une relation sincère entre les nouveaux venus et les jeunes et les enfants avec le califat. Ils doivent établir cette relation entre les nouveaux venus, les jeunes et les enfants avec le califat au cas où ils ignorent l'importance de cette relation. Cette responsabilité incombe aussi aux titulaires de poste au sein de la Jamaat. D'aucuns ont été élus à des postes, mais ils ignorent tout de la religion. Ils croient que leur poste au sein de la Jamaat est un poste mondain. D'aucuns, lorsqu'ils me rencontrent, disent que je détiens tel ou tel poste au sein de la Jamaat. Je leur conseille de ne pas dire qu'ils possèdent tel ou tel poste, mais ils doivent dire qu'ils sont en train de servir la Jamaat en qualité de telle ou telle personne. Si Allah vous a accordé l'occasion de servir la Jamaat, vous devrez aussi accroître votre connaissance religieuse, votre fidélité, votre sincérité, votre taqwa et votre relation avec le califat. D'aucuns parmi les responsables font tout pour attirer l'attention des autres sur leur importance. Ils veulent faire comprendre aux autres qu'ils sont des responsables de la Jamaat. Or, pour ce qui est de leur devoir envers le califat, ils pensent qu'il suffit d'organiser une journée du califat pendant l'année et c'est tout. J'ai cité le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya qui disait que on ne souligne pas assez l'importance du califat au sein de la Jamaat. On ne souligne pas l'importance de la relation avec le califat. Après mes rappels,
Il y a des discours à ce sujet lors de la Jalsa. Or, il est d'une grande importance que d'ancrer dans les cœurs des Ahmadis la nécessité d'écouter les paroles du calife et de traduire dans la pratique ses conseils et de renforcer sa relation avec le califat. Ceux qui comprennent ces points ressentent de grands changements en leur fort intérieur. Quelques jours de cela, 100 khuddam du Canada et 200 khuddam des États-Unis sont venus me rencontrer à Londres. Des khuddam d'âge différents. Il y avait parmi eux des nouveaux convertis. Ils sont restés 3 jours à Londres. Par la suite, leur opinion a changé complètement. Ils faisaient preuve d'une sincérité, d'une fidélité extraordinaire. Une fidélité, une sincérité des plus étonnantes. En retournant chez eux, ils ont fait part de leur impression et des changements qu'ils ont ressentis, et ils ont promis d'être réguliers dans leur prière quotidienne. Ils ont promis d'être attachés à la Jamaat. Ils ont promis de renforcer leur relation avec le califat. Auparavant, on ne l'avait pas informé à propos de l'importance de la relation avec le califat et il n'avait pas fait d'expérience à ce sujet. Certes, lors des audiences personnelles, il se crée une relation personnelle, une relation basée sur l'affection entre les Ahmadis et le califat. Cependant, les ulémas et les responsables doivent citer différents récits afin de faire comprendre aux Ahmadis l'importance du califat. Par ce faire, ils vont renforcer la foi des Ahmadis et ils vont attiser davantage la foi de ces Ahmadis. Les responsables désirent faire connaître leur importance en tant que représentants du calife. Tout responsable va se dire que je suis le représentant du calife. Cela concerne les responsables hommes et les responsables femmes. Or, ils n'ont pas souligné comme il se doit l'importance du califat. Si ces responsables tentent de renforcer l'importance du califat et la relation avec le calife, leur importance en tant que responsable sera évidente aux autres. C'est là une responsabilité qui incombe aux ulémas. Cela concerne tout le monde, qu'ils soient des missionnaires, qu'ils soient titulaires de poste, ou qu'ils soient ceux qui possèdent la connaissance de la religion. Ils doivent tous être les bras droits du calife. Leurs actions doivent être en accord au conseil du calife et ils doivent conseiller les autres en ce sens. Il ne suffit pas de prodiguer une seule fois des conseils à ce propos. Il faudra maintes et maintes fois évoquer l'importance de cette relation. Dans un sermon, le deuxième calife a prodigué des conseils importants à ce sujet aux missionnaires et aux ulémas de la Jamaat. Il disait qu'il incombe à tout croyant qui est soucieux du progrès de la religion, à tout croyant qui est sincère envers la communauté et qui désire que la Jamaat de Dieu ait une bonne réputation, il incombe à tout croyant qui est soucieux du progrès de la religion et qui est sincère envers la communauté et qui désire que la Jamaat ait une bonne réputation et qui désire que l'islam retrouve sa gloire de l'époque du saint prophète Mohammed p.s.a. lui et qui désire que les efforts du Messie premier ne soient pas vains, eh bien, il incombe à tout croyant qui pense en ce sens de coopérer avec le calife nuit et jour et de réformer mentalement la Jamaat. Dans certaines régions, lors des mariages, les gens étendent les pans de leurs vêtements afin de recueillir les friandises qu'on distribue. De même, on doit recueillir les conseils du calife sur la réforme de la Jamaat et on doit offrir aux membres de la Jamaat ces conseils
et on doit les répéter maintes et maintes fois afin que le plus obtus, le plus bête comprenne ces points, afin qu'il soit guidé sur le droit chemin. Qu'Allah permette aux membres de la Jamaat et qu'il permette aussi aux ulémas et aux responsables de pouvoir écouter et le traduire dans la pratique les conseils du calife. Votre devoir ne se limite pas à exprimer votre fidélité le jour du califat ou à se féliciter les uns les autres. Votre devoir ne se limite pas à cela. Qu'Allah fasse que nous puissions récolter les faveurs du califat. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر